Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après 7 mois d'absence les amis. Voilà une petite reprise en force. On va commencer sans plus attendre avec la Sadi. Bon, en même temps je vais revoir mes erreurs parce que c'est mes premiers combats après 7 mois. Et c'est normal que j'en fasse. Donc en commentant, donc c'est du différé. On va essayer de revoir un petit peu mes erreurs ensemble. Donc premier combat contre un sacré, Eras. Donc tout simplement là je vais faire la compo vent empoisonné, tremblement et debuff. Voilà, il s'est caché pour pas que je lui mette les poisons, il a raison. Ok, il a Vox Doppel. Voilà, je bégaye un petit peu, je regarde, mais je me dis, il faut que je prenne le Doppel dans la zone avec. Voilà, comme ça il se prend les poisons tous les tours parce que c'est une invocation qu'il ne faut pas laisser sur le terrain. Donc tout simplement il ne faut laisser aucune invocation avec les sacrés. Donc voilà, donc je fais ma combo, je me débuffe, je mets la surpuis. Bon là en soit, même qu'elle invoque, ça dépend dans quelle direction elle va, mais je pense que voilà, je savais bien que ça n'allait pas du kill des PM. Mais au moins elle est invoquée en espérant que le sacré se dirige vers la surpuis. Et qui me laisse un petit peu ligne de vue pour l'empoisonner, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il réfléchit un petit peu à son tour. Ok, donc en effet, il va vers la surpuis. Et il a la lopo. Ok, il a tenté carrément le CAC, donc sur la surpuis, il n'a pas peur. Donc, il se châtie. Moi, je vais tout simplement lui déposer les poisons. Ok. Je vais me débarrasser, du moins essayer de son Doppel. Voilà, ne pas le laisser sur le terrain. Je tente pas la flammée. Je fais un dernier feu de brousse. Non, voilà, je vais éliminer ma folle pour ne pas lui donner l'occasion de coop, tout simplement. Voilà. Voilà, je pense qu'il ne s'y attendait pas trop à ce tour. Donc voilà, en soit, au moins, ça me laisse encore un tour pour respirer. Donc il se cache derrière le bloc, maîtrise des épées. Ah, ouais, d'accord, il n'avait pas maîtrise. Un petit chat fer. Châtiment forcé, d'accord. Donc voilà, il sait bien qu'il va commencer à m'entamer avec les pieds du sacré pour me keblo. Donc moi tout simplement je vais continuer à distance. Je vais prendre la zone, je vais une petite herbe folle, voilà. Un petit échec aussi, ça ne m'avait pas manqué. Feu de brousse et j'élimine tranquillement le chat fer et je recule. Voilà, de toute façon il va m'avoir tôt ou tard. Mais là, ça serait bien qu'il m'offre une ligne de vue parce que j'ai le retour du poison paradisant. Et je veux bien lui foutre le deuxième. Donc voilà la combo qu'on connaît tous, mais il use beaucoup de ressources. Il y va clairement, puis le sacré, je me dis bon, on va tenter des tacles, mais avant on dépose le poison. Ça ne passe pas, donc une petite folle. Non, une petite folle. Voilà. Et un petit tarpe pour le régène, au cas où je ne sais vraiment pas partir. Voilà la folle qui retire 2 PM, en soit ça me sert un petit peu à rien. Là je mets en fait les invocations quand il est à mon corps à corps, comme ça l'oblige à utiliser des ressources et ne pas se concentrer que sur moi. Tout simplement, voilà. Donc il lui reste 3 PA. Je suis quasiment encore full life, tranquille. Je me régène sur l'arbre et je vais retenter de prendre la fuite, tout simplement. Je maîtrise des bâtons, mais j'ai maîtrise beaucoup plus tôt. Voilà, je m'en rends compte, j'ai maîtrise. Vous allez voir pourquoi les amis. Donc voilà, on va lui retirer des PM. On va déposer une folle pour le gêner. En vérité, je me prépare au tour full cac, mais pourquoi? Je ne l'ai pas assez descendu. J'aurais dû attendre encore un tour. En fait, voilà, j'aurais dû attendre un tour, vous allez comprendre.
Bon, après 7 mois, voilà, bon, je suis pardonné. Je suis pardonné, ça fait 7 mois. Donc j'ai le droit à faire des erreurs. J'ai le droit à faire le noob. Tout simplement. Donc, châtiment agile, châtiment osé. Qu'est-ce qu'il va faire notre petite Eraz? Qui la folle, il lui reste 4 PA. Petite épée. Bon, moi là, tout simplement, je vais lui mettre un tour full cac. Je sais pas si j'aurais dû attendre encore un tour, parce que regardez, je l'ai quand même presque des petits pupus. Donc, à voir si j'ai fait une erreur ou pas. Moi, je pense que j'aurais dû tempo un tour. Parce que là, ça lui laisse quand même voilà, il a assez de points de vie. Il m'offre une pupu à 800 et des très beaux coups de lopo. Donc, en soit, je pense que j'aurais pu tempo un tour. Voilà, avec les autres combats que je vais faire, voilà, ça va revenir tout seul. Donc, tout simplement, je vais continuer. Même s'il me fait très mal. Mais je vais déposer les poisons. Absolument. Voilà. Et je vais mettre... Est-ce que j'aurais dû mettre 4 coups de chassé? Là, j'ai mis l'épée. Vous voyez, au final, j'ai perdu quand même 2 coups de chassé. Mais je me dis, voilà, il vaut mieux éliminer l'épée, donc un peu de régène. Vaut mieux déposer les poisons au cas où ils s'enfuient. Et à la fin, une petite folle tranquille. Donc, je me dis quand même... il n'a pas d'héros, donc il ne me donne pas l'occasion de le debuff, donc il est bien boosté. Moi, je l'ai tapé dans SWAT, je l'ai boosté aussi. Je pensais qu'il allait des héros, mais il joue, voilà. Chacun sa façon de jouer. Mais, voilà, ça se termine quand même, et GG à lui. Mais je pense que j'aurais pu mieux faire. On peut toujours mieux faire. Voilà, grand GG à lui. On se retrouve pour le deuxième combat contre un Neka. Ça m'avait pas manqué. Voilà, donc Yoz. Roulette dommage pour tout le monde. Là, je me dis, merde, là, ça va. Ça pue. Un qui passe pas. 2 qui passent pas, je me dis, ah. Ça va, je fais ça va. Nickel. Bon, en soit. Que vais-je faire? Je pense que je vais aller lui déposer le poison. Je vais... Voilà. Et je vais reculer, d'accord. Je sais plus qu'est-ce que j'allais... Voilà. Qu'est-ce que j'allais faire? Un doppel pour le gêner, voilà, je me disais bien. Parce que sinon, il va me faire un tour full recop. Et déposer la surpluie, voilà. Comme ça, les 2 invocations bien casse-couilles sont déposées. Moi, je peux commencer à déposer mon jeu, à prendre la fuite. Et pas derrière tout ça me ramasser un tour full recop. Le petit bruit que vous entendez, c'est le petit bruit de ma vaporette. J'espère que c'est pas dérangeant durant les enregistrements. Donc le doppel qui dépose son jeu, la folle qui retire aucun PA. Roulette chance. 1055, il a fait 1055. Là je me dis, merde, heureusement que j'ai posé le doppel, parce que si c'est moi qui m'aurais pris les 1055 là, enfin j'aurais pris moins avec mes raises, mais ça m'a fait peur quand même. Donc voilà, le cop qui est bien passé sur le doppel, Indico Presto, ciao, bon week-end. Donc lui, ce qu'il va faire là, il va tout faire pour ne plus... pour bloquer la ligne de vue des poisons paralysants. En soit, il a complètement raison. Moi, je vais maintenir la distance. J'ai essayé de redécouvrir Dofus, en fait. Deux fois, je me dis, allez, qu'est-ce que je fais là? Je sais plus ce que j'aurais fait il y a 7 mois. Donc, voilà, j'ai mis une carotte pour le gêner. Ça va. Moi, je trouve que je me jette pas des fleurs, mais ça va. Je me débrouille quand même plus ou moins bien. Donc, un arbre, une gonflable. Je prends le haut de la map. La surplus qui est déposée, qui va commencer à déposer ces petits cancers à gauche, à droite. Roulette PA. Ça m'aurait arrangé qu'il les ait lui, les PA, parce que plus il utilise les PA et plus le poison va faire effet. En soit, le poison, de toute façon, je serai plus déposé. Voilà, il veut pas s'approcher de moi, il veut la jouer distance, il a raison. Parce qu'il sait bien que s'il vient, il va se ramasser un poison, il va se ramasser une herbe folle, une rose apaisante. Je vais le paralyser, l'immobiliser.
Donc voilà, je décide de le maintenir quand même le plus loin possible. Enfin, du moins, lui enlever des PM. Prendre le haut de la map, déposer mes petites invocations à gauche, à droite. Voilà, je prépare la maîtrise des baguettes. Comme ça, je me dis, s'il s'approche, ben, je mets un tour full CAC. Et avec les poisons qui vont faire effet, ben, tout simplement, voilà. Je pense pas qu'il va survivre à un tour pareil. Donc, roulette CC, d'accord. Il se débarrasse de la carotte. Là, il cherche une ligne de vue pour des éventuels récops, mais il trouve pas. Puis à gauche, il se dit, ah ouais, mais il y a la surprise. Faut que je m'en débarrasse de cette saloperie. Donc il se débarrasse de la surprise, voilà. Mais en attendant, voilà, il y en a une autre qui arrive, mon ami, dans 3 tours. Bon, là, en soit, elle ne m'aide pas vraiment. Ça, on va dire que ça l'empêche de venir parce qu'il sait bien que s'il vient, il va rester sur place, quoi. Donc, une petite herbe folle. J'essaie de faire des petits dégâts. Je recule, j'ai essayé de trouver la solution pour pas non plus faire traîner les choses. Une petite gonflable, une folle. Voilà, là je me dis, au pire c'est pas grave que je sois découvert, mais ça va le forcer à se rapprocher. Il pourra pas toujours avancer, taper, reculer, ou alors il va faire des petits dégâts. Roulette PM. Donc j'ai 13 PM. Je me dis, dès que j'ai l'occasion, j'y vais. J'ai préparé la maîtrise, j'y vais direct. Mais non, il s'approche pas. Il a raison, en vérité, il a raison. Mais, d'un côté, voilà, moi j'ai vraiment le haut de la map, et j'ai libre jeu, et il me laisse faire ce que je veux, en fait. Les tours, voilà, pour la surprise, ils arrivent, donc le coup d'homme, il arrive de la surprise, etc. Donc, en fait, s'il me laisse trop de temps, pardon, ben, mes avocs, elles reviennent, et moi, en attendant, je me régène. Un Sadida, tout simplement, si on lui laisse trop de temps, eh bien, il va se remettre full life, il n'y a pas photo. Donc il me laisse un petit peu trop de temps et il me laisse trop d'espace. Il essaie de trouver la solution. Moi aussi au-dessus, j'essaie de trouver la solution, tout simplement. Donc roulette CC. Pour ma team, ouais, c'est ça. Ok, il se dit j'y vais maintenant. Donc des langues grappeuses, voilà. Ça fait des petits dégâts, bon. D'accord, ça m'enlève de la portée, donc c'est pas mal joué en vérité. Ça me fait rire parce qu'il vient, il tape, il part, il vient, il tape, il part, mais fait pas assez de dégâts avec des sorts comme ça pour dire d'être vraiment menaçant, on va dire. Bon, j'ai 10 PM, mais j'en ai pas assez. Mais je dois me rapprocher de plus en plus. Voilà, donc herbe folle. Je me dis là, j'aurai pas assez de PM pour retourner. Est-ce que je le tape? Ou alors est-ce que je recule? Non, ça va. Je recule en arrière. Je mets la surprise. Je mets une petite folle et voilà. Et que faire d'autre à part un petit régène? Mais en soit, j'ai tellement vite joué que j'ai niqué mon arbre. C'est pas grave, je me dis, bon, c'est pas grave. Au moins, est-ce que c'est une erreur? Oui, parce que je voulais pas faire ça. Enfin, j'ai cliqué trop vite. Je pense pas qu'il restait que 500 points de vie à l'arbre. Et puis je me dis, bon, d'un côté, ça va le forcer à se rapprocher. Tout simplement. Et là, je vois qu'il est de roulette force. Mais pas pour lui. Non, si je me trompe pas, non, pas pour lui, c'est pour ma team. Donc là, je me dis, merde, roulette force, il a une ligne de vue, ça pue. L'histoire là, elle pue, je me dis. En soit, voilà, il s'approche. 751, donc un qui passe sur les 3. Donc je me dis, voilà, fait bien mal, mais je pense qu'on va pouvoir commencer à avancer. Donc, tout simplement, j'y vais. Je lui mets un coup de tourelle, 2 coups de tourelle, 3 coups de tourelle, 4 coups de tourelle. Et je recule. Et je me dis, ce qui va m'achever, je ne crois pas. Même que tous les recopies passent, je ne pense pas. Bon, derrière, je savais bien qu'il y avait ma surprise qui était là-haut. Donc voilà, que ça allait lui enlever des PM. Donc en soit, le tour, il n'était pas trop dégueu. L'obliger à rester, ne plus s'enfuir.
Roulette CC. Il lance la chance des cas. Il a raison. Et quel m'a gonflable, il a raison parce que j'ai 13 PM. Sinon, je vais, même qu'il retourne chez lui, je le retrouve IRL. Avec les 13 PM, je le retrouve IRL, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'avais en tête de debuff, mais je vais perdre les PM. Voilà, j'ai perdu les 3 PM de la gonflable. Donc je ne sais pas, j'avais vraiment tout juste, oui, tout juste pour le debuff et l'achever. Donc le combat n'est pas terminé. Lui, il espère avoir une roulette de recon et moi, j'espère en terminer, tout simplement. Donc, en regardant le combat maintenant, est-ce que, franchement, je pense que j'aurais pu faire un tremblement, un vent empoisonné et me debuff. Et laisser passer le temps. Voilà, moi je pense que j'aurais dû faire ça et en même temps ça aurait descendu sur Doppel. Voilà, donc voilà les erreurs que je commence à découvrir en regardant la vidéo de nouveau. Il aurait perdu de l'essence 60 par tour. Bon, en soit j'aurais claqué ma debuff, donc lui il aurait fait quoi? Il se serait avancé vers moi parce qu'il serait dit ouais il a plus de debuff. Donc il aurait tenté sa chance des flip. Donc est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Donc il cherche la solution, il espère avoir une roulette de recon. Il s'avance, il tape, il recule. Il avance, il dépose un chat, il recule. Contre-coup, donc il essaie de gagner un maximum de vitalité. Là, j'ai troll. J'ai troll. Un petit troll, hein. Pas un gros troll. Mais vous allez voir. Je dis rien. Je fais le move et puis vous allez vous dire ouais. T'as troll, mec. Voilà. Pourquoi? Voilà, regardez, j'ai fait le smiley. Pourquoi j'ai pas tout simplement descendu le chat avec sacrifice poupesque? Voilà, regardez au final toutes les ressources que j'utilise pour le dézinguer. Donc, bon, en soit, ça m'a pas coûté cher cette erreur, mais ça m'a coûté des points d'action et voilà, un mauvais tour parce que c'est con de faire ça. Donc voilà, je suis en haut de la map avec mon armée. On l'attend de pied ferme. Il est quand même remonté à 1158 HP. Et c'est bien que s'il monte, le mec il a plus de PM. C'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Donc on essaie de trouver des solutions. Roulette PA. Il s'avance parce qu'il est en ligne de vue et il a raison. Il calcule toujours en sorte de pouvoir retourner dans son petit nid douillet. Voilà, des belles griffes joueuses, mais c'est pas assez. Il aurait pu me faire des recobs, mais ou alors un seul et puis il retourne en arrière, il n'a pas pris de risque. Mais sa petite carotte, mais d'un côté, il s'enferme parce que moi, elle me dérange pas. Bon, à part que je dois m'avancer assez bien pour parce qu'il m'a kill de la peau, ben ça va. Regardez, ça passe. Moins 432 3 PM. Je prends. Moi, ça, je prends. Donc, je me fais une connaissance des poupées. Pourtant, j'ai retour du Doppel. Mais je me dis, je vais la faire. Comme ça, je dépose des folles, des gonflables et tout. Et à un moment donné, il sera tellement submergé qu'il va se dire, là, je vais y aller parce que sinon, le mec, il va avoir 256 000 PM. Avec toutes les folles, il va avoir 256 000 fourbes. Donc, je décide de cancériser. Voilà. C'est dégueulasse. Mais bon. Donc notre poteau, que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Je regarde un petit peu, la peau qui manque. Là, il y a les fourbes, elles sont en train de se reproduire entre elles. Il y en a 3. Donc elles sont à ce maximum. Roulette PM, je me dis terrible. Ça c'est bon. 15 PM. J'ai 15 PM. Je fais attends. Vas-y, donne-moi encore des PM. Vas-y, j'arrive. Limite, tu me donnes des PM pour venir à toi. Donc le petit chaf qui passe en crit. Donc il va être full PM, il va être full PA, ça va être un tank.
Donc lui, s'il s'approche, il est de la merde. Et moi, si je m'approche, je suis de la merde. Il a 19 PA et 10 PM. Il a 19 PA, les gens, et 10 PM. Je me dis, tu sais quoi? J'en ai marre. J'y vais. Il va pas, je me dis, il va pas les faire quand même les 3200. Je réfléchis. Mais attends, non, c'est pas maintenant. Je réfléchis, non. Voilà, je vous ai spoil, je vais le faire, je vais y aller. Avant, je vais déposer une surpluie, une folle, et là, je me dis, bon, ça fait beaucoup d'invoques, le combat est dur, ça me dérange pas. Hein. Si j'ai pris un Sadida, c'est que je sais bien que c'est un jeu de patience. Moi, j'aime bien ça. Moi, c'est pas je rentre en combat, je bourrine, voilà, hop, j'ai gagné. Non, ça m'intéresse pas. Ça, ce genre de combat, j'aime bien. Voilà, on s'amuse, on joue, on réfléchit, c'est un petit peu le but aussi. Mais à un moment donné, quand même, voilà, j'aime bien qu'il y ait un vainqueur, donc je me lance. En soit, des fois, se lancer, c'est pas la bonne solution parce que là, quoi qu'il arrive, je suis avantagé, lui non. Mais il y a la roulette qui recon qui peut tomber d'un moment à l'autre, donc on sait jamais ce qui peut se passer dans un combat comme ça. Ouais, les fourbes, elles ont faim. Elles ont envie de lui enlever tous ses PM. Encore une roulette PM. Voilà, donc, au final, la carotte, ça l'a dérangé à lui. Voilà, avec tous les PM qu'il a, il peut se permettre de faire un peu le ménage. Ok, perception. Il me tire encore de la peau, il veut plus. Hein. Lui, il veut que j'ai 0 peau. En fait, il a raison, hein. C'est pas con. Il me tire de la peau pour m'obliger à avancer et ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Donc, je me disais maintenant, j'aurais peut-être dû faire un petit régène avant. Voilà. Ok, je me dis, bon, allez, j'y vais. Ok, je vais me mettre là derrière le bloc. Je vais déposer Doppel pour le gêner, comme ça il use des PA pour le kill. Une gonflable pour me régène. Et je prépare la maîtrise. Je me dis maintenant, on va faire un face. Maintenant, on va faire un face. Mais en même temps, je suis un petit peu con parce que 19 PA, je me dis c'est un peu... Qu'est-ce qui va se passer là? Il va m'envoyer quoi? Bon, ça va. La folle l'a retiré un PA, donc ça va, c'est à 18, ça va. Voilà le temps que les fourbes jouent. Là, le temps d'aller aux toilettes, on se faire un petit Dolce Gusto. Donc c'est bien parce que j'ai mes petites folles qui me régènent derrière. En haut, il y a c'est un nid en fait. Il y a le clan des surplus en haut. Ça, c'est la zone. Voilà, ça c'est comme les banlieues. Ben là, c'est la banlieue des surplus en haut. Voilà, c'est leur petite bande. C'est leur territoire. Comme dans GTA, faut pas s'approcher. Tu t'approches, tu bouges plus. Et la petite fourbe qui a traversé toute la map pour arriver à l'atteindre et elle lui a retiré quand même un PM. Donc on peut l'applaudir. On peut l'applaudir, la fourbe. C'est ça que j'ai mis un petit smiley, je peux dire. Excellent. Bon. Ah là, il va pas demander mieux. Il a attendu ça tout le combat. Roulette force en plus. Et regardez-moi ça. 890. 825. 795. Non, non. J'ai eu peur. Je vous mens pas, j'ai vraiment eu peur. Je me dis, mais quel con je fais. J'étais bien dans le combat. C'était super tendu. Donc, ça va. Maintenant, je peux l'achever tranquille. Mais voilà, faut avouer que c'était quand même tendu. 705, ça veut dire que un recop près, ben je perdais le combat. Mais bien joué de sa part, hein. Voilà, on peut se le dire. Voilà, GG au poteau, super combat. Et je le termine tranquillement, sans prendre de risque. Et on se retrouve pour le prochain combat contre encore un Eka. Donc voilà.
On va voir un petit peu comment je vais me débrouiller. On va voir la chance qu'il va avoir, la chance que je vais avoir. Plutôt la chance qu'il va avoir, United. Si vous entendez des petits bruits de chat, il y a mon chat qui tourne autour du PC. Qu'est-ce que tu veux? Bon. Voilà, j'ai de la chance, il y a un recope qui passe. Je suis plutôt bien, j'ai la ligne de vue pour déposer les poisons. Donc je dépose le poison, je me dis je veux quand même du kill DPM, donc je vais prendre... Non, je dépose le doppel, attends, je réfléchis. Non, j'ai pas du kill DPM, j'ai plutôt déposé le doppel, ok. Et déposer une surpluie, d'accord, au moins dépose son jeu, voilà. En fait c'est à ça que j'ai réfléchi, donc je commence à récupérer mon cerveau. Voilà, comme ça je me dis, jamais que la surpluie, pardon, elle part à l'opposé, qu'elle part dans une autre direction. Qu'elle reste pas près de moi en fait, tout simplement. Comme ça, elle va bien déposer son jeu et à un moment donné, ça va être super rentable pour moi. Donc, c'est à ça que j'ai réfléchi. Je me dis, plutôt que du kill DPM avec herbe folle, autant voilà, sécuriser la chose et déposer la surpluie. En soit, c'est pas grave, je me dis le doppel il va le gêner, donc tranquille. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ce mouvement. Bon, il a la steak. Il désingue le doppel. Il l'a découpé. Il l'a décapité, pardon. Donc là, je me dis, est-ce que j'aurais pas les yop? Ouais, c'est ce que je vais faire. Il a un poison sur la... Il a un poison, tout simplement. Donc je me dis, voilà, je vais lui mettre 3 coups de tourelle. J'ai peut-être joué un petit peu trop les yop. Là, franchement... je suis pas content de mon combat. En soit, voilà, je me dis, bon, la Caspia, 3 coups d'Aztec. Je me dis, il a du poison. Donc, je pourrais le terminer au prochain tour. Ah non, voilà, excusez-moi, voilà pourquoi j'ai fait ça. Désolé. C'est parce qu'il a une roulette passe-tour. Voilà, donc voilà, en fait, non, je suis content de mon combat. Je retire ce que j'ai dit. Donc voilà, là, je tape, je sécurise avec une apaisante et j'ai mis une carotte. Excusez-moi, en fait, au moment où je regardais, j'avais mon chat qui passait entre mes jambes, donc j'étais occupé à le caresser. Donc j'avais oublié de suivre le combat avec vous, désolé. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce tour, parce qu'il a une roulette passe-tour. Donc ça va, je suis content de mon combat et je n'ai rien dit, my bad. Donc j'ai pas full rocks, j'ai tapé, j'ai apaisé, j'ai mis une carotte. Comme ça, voilà, il doit utiliser des ressources. Et je savais qu'il y avait la surplus sur le terrain, donc... qu'il y avait une faute qui allait savoir aller lui retirer des PM. Donc voilà, il a 1 PM. Donc il doit utiliser automatiquement 2 bons pour venir à moi. Donc ça fait 2 PM en moins. Il a utilisé un 3e. Il a gardé un PM pour se cacher sûrement. Mais en soit, il me termine jamais. Et voilà, donc je vais le terminer tranquille. Comme il a fait la chance, je vais le débuff. Mais je n'ai pas fait le gourmand, si. Ouais, un coup de tourelle. Et des feux de brousse. Voilà, GG au poteau. Bien joué. On se retrouve, voilà. Donc, si je ne me trompe pas, voilà, Yos agresse Hortensia. Il a fait 20 pompes et il s'est dit maintenant, je vais prendre ma revanche. Ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Il a l'air vénère, roulette PA, tout. Il s'approche direct. Il est super confiant. La carotte, le doppel. Hop, il me tire un PA tranquille. Et là, il est prêt à me défoncer. Je me dis, bon, c'est pas grave. Si je détacle, tant pis pour toi, je me dis. Voilà. J'ai une belle base d'agi, donc t'es en DD. Limite, t'aurais mis un clou peut-être. Donc voilà, herbe folle, ronce apaisante. J'ai su déposer le poison. Je recule. Je sais qu'il va m'avoir. Est-ce que je mets un arbre ou je mets une surpluie? Je mets un arbre. Parce qu'on se souvient du précédent combat. Les recopes, pardon. Les énormes recopes. Et en plus, regardez, ça passe tout le temps. Il détruit tout le mec. Je me dis, mais il me fait peur, lui. Regardez, ça passe. Je me dis, mais il est en train de me dézinguer. Hein. Il a fait 20 pompes, il a pris des stéroïdes, il est venu me voir, le mec. Mais super, hein, j'aime bien les revanches ainsi. Il a envie d'apprendre de ses erreurs et moi aussi, donc je ne refuse rien du tout.
Donc, herbe folle, il faut maintenir ce fou furieux à distance. La surprise, est-ce que j'aurais pas dû la déposer à droite? Si, j'aurais dû reculer et la déposer. Je me suis dit... Bon, j'étais un petit peu en PLS. Il fallait de la vie. Je vous dis, ça fait 7 mois que j'ai pu jouer. Donc, arbre de vie, gonflable. Voilà, parce que là, je sais qu'il va me remettre des dégâts. Il va falloir préparer le régène. J'ai pas le choix. En soit, lui, même s'il se consacre à l'arbre de vie, c'est pas grave. Parce que il est quasiment full life. Donc voilà, là, il me met une belle pression. Il fait un beau contrôle map parce que moi, je suis coincé en dessous. Il a des lignes de vue pour les recopes. Et ça passe. Et ça passe. Je vous jure, le mec, il a fait des séries de 20 pompes, il a pris des stéroïdes. Il est en train de m'allumer. Donc, le petit shop pour me casser les couilles, mais ça va. Je me dis, décompresse. Il est parti sur la folle. De toute façon, tu allais l'éliminer, mais j'aurais pas voulu gaspiller un sacrifice poupesque parce que je sais bien que ces petits chatons-là ont beaucoup d'agi. Donc, j'aurais dû l'éliminer. Parce que le sacrifice poupesque, c'est pour l'arbre de vie. Voilà. C'est pour ça qu'il a lancé le chat, hein, pour que j'évite de le faire, mais le chat, il a fait le coup. Voilà. Donc voilà, je prends de la vie. Je vais encore en reprendre, ok. Il m'en faut parce qu'il me fait trop mal et il y a trop de luck. J'ai puissance Sylvestre la gonflable pour créer un petit abri. Bon, je sais qu'il sait m'avoir, mais je me dis, la surprise va invoquer la fourbe pour un petit peu le ralentir en retirant des PM. Donc 2 PM, c'est cool. Il en a 5, donc il sait quand même m'avoir. De toute façon, dans tous les cas, il m'avait. Tout simplement. Donc, roulette passe-tour, mais pour tout le monde. Et regardez, ça passe. Ça va. Le combat, il est assez tendu. C'est vraiment, il veut, comme tous les écarts, en finir illico presto direct. Donc moi, je suis coincé parce que lui, il sait se cacher. Moi, pour me cacher, je dois utiliser des arcs, mais je n'en ai pas illimité. Bon, il m'offre la ligne de vue du poison, donc super. Je vais lui poser le poison, je vais retempo, donc il faut que je me cache. Il faut que je bloque absolument des lignes de vue, donc je mets un arbre. Je me régène sur l'arbre. Je fais la maîtrise, donc je me prépare. Et je prends les petits points de vue qui restent sur l'arbre de vie. Voilà, tout simplement. Bon, je me dis, je suis pas tout seul. Il y a la surplus sur le terrain. Donc, elle pourrait éventuellement le ralentir. Mais elle n'a pas de ligne de vue. Elle n'a pas de ligne de vue. Et la petite là. Je pense qu'elle sait l'atteindre. Non. Je me dis, merde. Roulette portée. Voilà, il désingue tout. Il désingue mes arbres, donc toutes mes défenses. Voilà, il a vraiment envie de me mettre à découvert. Le chat qui me donne 20 vies. On prend, mais qui m'en retire 119. Hein. Enfoiré. Donc on va l'éliminer celui-là parce qu'il me casse bien les couilles. Ok, on kill le chaton. Herbe folle. 3 PM, super. Moi, il faut que je me protège. Donc je réfléchis à mon tour, je vais me mettre là derrière. Mais j'ai pas calculé que la puissance sylvestre, c'est pas éternel. Je sais bien que j'ai mon doppel qui arrive. Donc je me dis je pourrais compter sur le doppel. Donc là, je sais pas ce que j'ai fait. C'est vraiment dans coup du stress. Voilà, donc la folle est redevenue elle-même. J'avais pas calculé ça. C'est des détails à prendre en compte. Bon, lui, il se dit tranquille, hein, je kill la folle et j'y vais, tout simplement. Bon, il a 3 PM, en soit,
Il en a largement assez. En plus, il a une roulette agilité. Voilà, donc là, il s'est trompé. Il n'a pas tapé la fois là en même temps. Ou je sais pas, je connais pas les sorts des écarts. Non, voilà, il s'est bien trompé. Donc, ça m'évite un recop, je pense. Je pense que grâce à ça, j'évite un recop. Donc voilà, il se change parce qu'il sait bien que j'ai les PM. Il sait bien que j'ai ma maîtrise. Regardez ça, les PA. Ce mec, il est rempli de PA à chaque combat. Bon, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'y vais. C'est chaud, je me dis, hein. Je trouve voilà, le noble qui trouve pas sa ligne de vue. On me pardonne. On me pardonne. Voilà, donc je décide de l'entamer à distance, de lui retirer des PM, déposer la surpluie. Voilà, connaissance des poupées. Déposer une petite poupée comme ça pour casser les lignes de vue. Elle s'est bien placée, de toute façon, c'est pour ça que je l'ai déposée là, pour qu'elle se place là. Il lui reste 1061 HP, il me reste 1200. S'il arrive à m'avoir un recop et que ça passe, c'est fini, on n'en parle plus. Il aura eu sa revanche, tout simplement, et on pourra dire GG à lui. Voilà, donc en attendant, j'ai quand même 2 surplus sur le terrain. Vous voyez, il est revenu prendre sa revanche et on va dire que ça fonctionne. Je ne vais pas vous spoiler l'issue du combat, vous allez voir, mais il me met une de ces pressions de malade. Bon, là, on a vraiment les surplus qui taffent bien. Au moins, ça paralyse son doppel. Lui, il a 2 PM. Roulette CC, roue de la fortune. Et ok, il continue. Et il continue. Voilà, donc il kill mes invoques. Ça va, j'ai retour de l'arbre. Voilà, donc 831 HP, là, ça devient vraiment compliqué pour moi. Bon, là, je me dis tout simplement, il a 555. Donc, qu'est-ce que je fais? Ah oui, je sais pas, il a chance des cas, je pense. Oui, excusez-moi, je regarde pas le canal vert, mais il a chance des cas, si je me trompe pas. Donc, je me dis, il faut que je me régène, ça devient trop critique. En soit, voilà, oui, il a bien chance des cas. Je mets l'arbre de vie, je bloque la ligne de vue, je me régène un petit peu. Je dépose vite fait une invocation. Elle va pas dans la direction que j'aurais voulu qu'elle se mette dans la Jago. Il a 5 PM. Je me dis, j'ai 2 surplus sur le terrain. Il y a moyen que ça le paralyse pour me régénérer parce que j'ai vraiment besoin de ces précieux points de vie. Donc. On va compter. 2 PM, il en reste 3. Il a encore 4 fourbes qu'il va jouer. Voilà, il lui en reste 1 PM. Donc ça va. C'est pour ça que je me suis permis de mettre l'arbre de vie, parce que j'ai vu que j'avais 2 surplus qu'il a laissé vivre. C'est une erreur de sa part, parce qu'il a trop pensé à me rush. Et en fait, il a vraiment voulu en finir avec moi, mais le problème, c'est que mon jeu était déjà posé, tout simplement. Mais il m'a tellement mis la pression que même pour trouver le temps de mettre un deuxième doppel, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, je pense qu'il a 0 PM. Hein. Voilà, il a 0 PM. Il a plus beaucoup de vie. Il se rapproche. Là, je me dis, ça va. Tranquille, la bloqué, ça le gêne. Et GG à lui, voilà. Donc, c'était un beau combat. C'était un beau combat. Je me souvenais plus que ça se terminait comme ça. Je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao.